Salut, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose de travailler la souplesse des jambes, donc un petit peu l'arrière des jambes, mais aussi les quadriceps. Donc, je vous retrouve toujours sur votre tapis. Aujourd'hui, je vous ai emmené en extérieur. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et j'attends avec impatience vos retours en commentaire après la séance. Ok, donc on commence par une salutation au soleil. Donc on va faire 2 fois la salutation au soleil de Hatha Yoga. Donc venez au bout de votre tapis, jambes engagées, bassin rétroversé, les épaules basses. Et on est dans une posture solide. À l'inspiration, lève les bras, main en prière au-dessus de la tête. Expiration, Pranamasana, main en prière devant le cœur. Inspiration, plie les jambes, on lève le buste, on ouvre la poitrine vers le ciel. Expiration, Padastasana, main au sol, jambes pliées si nécessaire. Inspiration, on recule la jambe droite à l'arrière du tapis, on dépose le genou et inspiration, relève la poitrine. Remets les mains dans le sol, on retient la respiration. Planche et Ashtanga Namaskar sur l'expiration. Inspiration, Bhujangasana, on déroule le corps vers l'avant. Bhujangasana, inspiration, relève la poitrine. Expiration, on crochette les pieds dans le sol et on repousse les fesses vers l'arrière, Parvatasana, posture de la montagne. Prochaine inspiration, on ramène une nouvelle fois le pied droit entre les deux mains, on dépose le genou sur le sol. Inspiration, Ashwasandhalanasana, on se relève. Expiration, main dans le sol, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, Padastasana. Inspiration, plie les jambes, on lève les bras, on ouvre la poitrine. Et expiration, Tadasana. Donc maintenant, on refait simplement la même chose de l'autre côté. C'est un petit peu notre échauffement. Donc restez Tadasana. On inspire, on expire ici. Et sur la prochaine inspiration, on lève les bras, main en prière au-dessus de la tête. Expiration, Pranamasana. Inspiration, plie les jambes, on lève les bras. On ouvre la poitrine, on est solide. Expiration, Padastasana, poitrine vers le sol. Inspiration, recule la jambe gauche vers l'arrière. Inspiration, Ashwasandhalanasana. Main dans le sol, on relève le genou gauche. Planche et à l'expiration, Ashtanga Namaskar. Les coudes vraiment près du corps et on vient déposer la poitrine et le menton sur le sol. Les pieds restent bien dans le tapis, épaules basses. Prochaine inspiration, on déroule le corps vers l'avant. Bhujangasana, on tend les jambes, les pieds sont sur le sol. Épaules loin des oreilles, on crochette les orteils dans le sol, expiration, Parvatasana. Prochaine inspiration, on ramène le pied gauche entre les deux mains. Ashwasandhalanasana, on remonte la poitrine, épaules basses. Expiration, main dans le sol, Padastasana. On plie les jambes, on tend les bras. Hasta Uttanasana, on ouvre la poitrine, épaules basses. Expiration, Tadasana. Inspirez, expirez ici. Super, on commence avec nos asanas. Donc on reprend le même début, on lève les bras vers le ciel. Et là, à l'expiration, on penche le buste depuis les hanches en direction du sol. Donc là, faites du mieux que vous pouvez. Essayez de garder les jambes tendues si possible. Autrement, vous pouvez les plier. Pas de souci. Dans tous les cas, essayez simplement de ne pas envoyer les fesses trop en arrière. Essayez de mettre les fesses au-dessus des talons. Et on utilise vraiment tout notre pied pour s'ancrer dans le sol. Comme je vous disais, si besoin, vous pouvez aussi plier un petit peu les jambes. Le tout, c'est que vous devez ressentir l'étirement à l'arrière de la fesse, derrière la cuisse et peut-être même derrière le genou, derrière les mollets. Venez attraper avec l'index et le majeur vos orteils. Hop. Descendez les épaules. Tendez les jambes si possible. Inspiration se grandit, on tend le dos, on tend les bras. On tend les jambes. Expiration, on plie les coudes. On vient rapprocher le buste de nos jambes. Par contre, on ne lève pas les épaules, on garde toujours bien les épaules basses. Et c'est aussi possible avec les jambes pliées. Vous venez ramener votre ventre sur les cuisses. Inspiration, remontez. Et expiration, redescendez. Allez, encore une fois, on inspire, on se grandit. On pousse la tête vers l'avant.
Expiration, redescend. Super, venez mettre les mains au sol et on va reculer la jambe droite vers l'arrière. Déposer une nouvelle fois le genou sur le sol et cette fois-ci on vient aussi déposer le dessus du pied pour venir dans notre fente basse. Donc à l'inspiration, on lève les bras. Au choix, main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant la poitrine. Et vous pouvez également mettre vos mains sur les hanches, histoire de les réajuster. Restez dans la posture, continuez à respirer. Je vous montre ici, on ne décale pas la hanche sur le côté. Vraiment, on avance bien. Cette hanche droite, on la réajuste. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait pour protéger nos lombaires? On va rétroverser le bassin. Donc si je vous montre d'ici, on ne recule pas les fesses. Hop, on fait ce mouvement-là. Alors forcément, il est minime. Ici, on le voit moins. Mais on garde cette rétroversion. Allez, comme j'ai beaucoup papoté, vous êtes resté longtemps dans la posture. Venez mettre les mains au sol et expiration, demi-écart. Donc on ramène le poids des fesses vers le pied droit et on essaie de tendre la jambe à l'avant. Si ce n'est pas possible, pliez la jambe. Il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, faites en fonction de ce que votre corps vous permet tous les jours. Hein, voilà, vous vous adaptez. Tant que vous sentez déjà l'étirement à l'arrière, c'est très bien. Vous êtes déjà en train de travailler, vous bénéficiez de tous les bienfaits de la posture et c'est vraiment ce qu'on cherche. Important également, gardez le dos droit. Il n'y a pas s'avachir, non, on garde le dos droit. Épaules basses. Encore une inspiration. Une expiration. Et ensuite, on bascule une nouvelle fois sur la jambe avant, donc notre jambe gauche, et on va venir lever, si possible, la jambe droite. Donc là, plusieurs options. Vous pouvez prendre une sangle pour venir attraper votre pied, ou autrement, vous venez attraper votre pied avec votre main. Inspirez sur l'expiration. On essaie d'aller un petit peu plus bas, d'emmener les fesses vers le sol. Pas la peine de tirer, en fait. Normalement, vous devriez déjà sentir un étirement ici. Si vous ne le sentez pas, bien sûr, allez-y, tirez un petit peu plus, mais vraiment doucement. Et là, vous pouvez essayer de garder la poitrine parallèle au bout de votre tapis. Allez, on continue de respirer encore un petit peu ici. Une nouvelle fois la hanche. Hein. On travaille bien sur l'étirement là du quadriceps. Et si on décale la hanche, on ne sent pas l'étirement. Non, hop, on ramène cette fesse droite vers le sol. Et on relâche doucement le pied sur le sol. Deux mains dans le tapis, on relève le genou droit. Le pied gauche retrouve le pied droit et on fait pareil de l'autre côté. Donc on ramène le pied droit entre les deux mains. On dépose le genou gauche au sol, le dessus du pied au sol et inspiration, on remonte dans notre fente basse. Allez, on se grandit. Rappelez-vous, on réajuste la hanche. Hop, on emmène le poids des fesses vers le sol. On se grandit, on rétroverse le bassin. Épaules basses. Allez, continuez de respirer ici. Ventre rentré. Encore une inspire, une expire. Et ensuite, vous pouvez emmener les mains sur le sol. Expiration, rappelez-vous, on emmène les fesses vers l'arrière dans notre demi-écart. Si jamais ça vous aide pour l'équilibre, vous pouvez aussi crocheter les orteils dans le sol à l'arrière ou autrement laisser le dessus du pied sur le sol. On étire bien l'arrière de notre jambe, on réajuste une nouvelle fois les hanches, hein, on ne laisse pas la fesse droite se lever, non, la fesse est en bas, les hanches sont alignées. Gardez le pied flex pour ressentir encore un petit peu plus l'étirement. Allez, on inspire. On expire. Si vous avez la jambe tendue et que vous sentez qu'elle commence un petit peu à trembler, alors vous pouvez replier légèrement la jambe. Autrement, gardez la jambe tendue, gardez la jambe pliée, restez avec l'option que vous avez choisie en fait. Et ensuite, on bascule vers l'avant. Venez lever votre pied gauche, cette fois-ci du sol, et venez attraper avec votre main gauche votre pied, ou alors utilisez une sangle. Inspire, on se grandit et expire, on emmène les fesses un petit peu plus vers le bas et on réajuste les épaules. Épaules parallèles au bout du tapis. Utilisez bien votre pied là, votre pied, même vos orteils, vous pouvez agripper le sol.
Ça vous aide à trouver l'équilibre. Et ramenez bien cette fesse vers le sol, la fesse gauche. Et même si elle n'est pas... si vous sentez que votre hanche est un petit peu décalée, c'est pas grave. Énergétiquement, faites le travail, forcez pour emmener votre fesse vers le sol. Vraiment énergétiquement. Pensez toujours quand ce n'est pas atteignable d'avoir vraiment la hanche alignée. Quand vous êtes comme ça, ben, simplement vous pensez ok, j'emmène ma hanche et vous travaillez quand même un petit peu comme ça. Allez, on relâche. On vient mettre les deux mains sur le sol et notre pied droit retrouve notre pied gauche à l'arrière du tapis et chien tête en bas. On repousse les fesses vers le ciel, on réajuste les pieds. L'écartement des pieds correspond à la largeur du bassin. Vous pouvez avoir les jambes pliées. Ça vous aidera à garder le dos droit. Donc je préfère que vous ayez le dos droit plutôt que les jambes tendues. On évite le dos rond. Vraiment, on repousse bien dans les mains. Tous les orteils sont dans le sol. Et si vous voulez, vous pouvez même marcher votre chien tête en bas. Allez, descendez aussi les épaules. Les épaules loin des oreilles. Et sur la prochaine inspiration, on ramène le pied droit entre les deux mains. On dépose le talon gauche à l'arrière du tapis et on relève à l'inspiration, on relève les bras. Guerrier numéro 1. Guerrier numéro 1, les bras au-dessus de la tête. On garde les hanches alignées. Le genou est au-dessus du talon. Et on respire ici. Je ne vais pas vous laisser trop longtemps dans cette posture. Ok. Respirez. Une nouvelle fois, on rétroverse le bassin. On ne cambre pas, non. Hop, on protège nos lombaires, on rentre le ventre. Et sur la prochaine inspiration, on va emmener notre poids sur notre jambe droite et on va essayer de ne pas mettre le pied gauche au sol. Et on va venir, hop, sur une jambe. Et tout de suite, venez mettre les mains sur les hanches. Essayez de tendre la jambe gauche vers l'avant. Ok, bassin rétroversé, ventre rentré, épaules basses. On est solide dans notre jambe. Peu importe où est-ce que vous levez la jambe, elle peut être ici, c'est pas grave. Sentez que vous faites quand même travailler votre jambe. Faites du mieux que vous pouvez. Allez, on reste encore un petit peu. Restez avec moi, concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de ralentir son rythme. Ralentir le rythme cardiaque. Allez, encore un petit peu. C'est bientôt fini, une inspiration, une expiration et relâchez le pied. Prochaine posture, on va venir en appui sur notre jambe droite. Donc on lève la jambe gauche, on attrape notre pied gauche et on vient le placer en haut de la cuisse droite. Là, vous pouvez prendre l'option de la sangle pour entourer votre pied ou autrement, vous venez avec votre main, passez votre bras derrière et attrapez votre pied gauche avec votre main gauche. Inspiration, grandissez-vous et à l'expiration, on se penche doucement avec contrôle pour venir mettre la main au sol. Option, mettez une brique sous la main droite. Et là, vous venez sentir que vous étirez votre quadriceps ici, donc en emmenant votre genou un petit peu plus vers l'arrière et on étire également l'arrière de la jambe droite. Ok. Et on respire calmement ici. Et vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus bas, vous penchez sur votre jambe. Prochaine inspiration, on remonte avec contrôle. Et on fait attention, toujours avec contrôle, on redescend notre jambe gauche. Ok, vous êtes normalement au bout de votre tapis. Donc on va refaire la même chose de l'autre côté. Inspiration, on relève les bras. Expiration, buste vers le sol. Cette fois-ci, on va reculer la jambe droite pour venir directement dans notre guerrier numéro 1. Donc, notre talon droit est au sol. Inspiration, on relève. Réajuster si besoin. Talon, genou au-dessus du talon. Et hop, on replace bien nos hanches en face de notre tapis et on rétroverse le bassin. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire.
Expire. Prochaine inspiration, bascule sur notre jambe gauche. On essaie de relever directement la jambe droite. Et tout de suite, on vient la tendre. On la tend en avant. Allez, on est solide, jambes engagées. On rentre le ventre. On rétroverse le bassin. Et on se grandit. Allez, on repousse dans notre jambe de terre. Allez, respirez profondément, toujours par le nez. Inspire. Et expire. Allez, une dernière fois. Inspire. Et expire, on relâche. Je vous remonte une fois de face. Ok, maintenant venez lever la jambe droite. Attrapez votre pied droit et venir le poser sur votre cuisse gauche, le plus en haut possible. Rappelez-vous, option de la sangle, autrement vous passez votre bras droit à l'arrière, vous attrapez votre pied, vous inspirez, vous vous grandissez et à l'expiration, on se penche vers l'avant et on vient mettre la main gauche sur le sol. On emmène le genou vers l'arrière, inspire et expire, on essaie d'aller un petit peu plus loin sur notre jambe. Allez, on tient encore un petit peu. Vous avez peut-être la jambe qui tremble comme moi. Vous pouvez essayer de la plier un petit peu. Et on repousse en même temps là dans ce bras gauche. On repousse. C'est vraiment pour nous aider à nous appuyer. Et allez, inspiration, on remonte délicatement. Avec contrôle, on trouve son équilibre. Et on relâche la jambe droite au sol. Super. Maintenant, je vous emmène au sol. Inspiration, levez les bras. Et expiration, main sur le tapis. Ramenez la jambe gauche en arrière, la jambe droite. Déposez les genoux quatre pattes et venez vous asseoir sur le côté. Étendre les jambes vers l'avant. On déroule le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Et venez tendre les deux jambes bien engagées. Bassin rétroversé une nouvelle fois, main sur le sol. On inspire et à l'expiration, on ramène la jambe droite en direction de la poitrine. Donc là, vous pouvez, dans cette posture, utiliser votre sangle ou non. On va faire plusieurs étirements. Tout d'abord, on va étirer la jambe vers le ciel. Et puis, vous pouvez venir attraper, si possible, alors soit à l'arrière de votre cuisse, soit votre mollet, ou encore votre cheville et à l'expiration, ramenez un petit peu plus vers vous votre jambe. Vous pouvez également le faire avec une sangle, comme ceci, ou alors en passant la sangle autour de votre pied. Hop. Peu importe. L'essentiel là, c'est qu'on ne contracte pas le haut du corps. On garde bien les épaules basses et on garde notre jambe là de terre. Notre jambe gauche qui est allongée, on la garde bien tendue et on la garde engagée, le pied flex. On garde nos deux fesses au sol. Inspire et sur l'expiration, tu peux essayer d'aller un petit peu plus loin. Ramener ta jambe un petit peu plus près de ta poitrine, peu importe. Si tu ne vas pas un petit peu plus loin, que tu es déjà à ton max, alors vas-y, respecte tes limites. Et reste là, simplement respire. Allez, inspire et sur la prochaine expiration, ramène ton genou à côté de ta poitrine. Donc, on plie la jambe et on ramène le genou droit à l'extérieur de la poitrine à droite. Donc, on fait un demi-happy baby. Donc, hop. Et on garde toujours la jambe gauche engagée dans le sol. Elle est toujours en contact avec le sol, toujours forte. Et on ne lève pas les fesses. Si votre happy baby est ici, c'est très bien, vous restez ici, il n'y a pas de problème. Sentez simplement l'étirement ici, derrière la cuisse. Allez, respirez les deux épaules au sol. Pas de tension dans les épaules. Et ensuite, sur une prochaine inspiration, ramenez la jambe vers le ciel. Et enlevez votre sangle, ramenez la jambe sur le sol. On fait pareil de l'autre côté. Inspire, on relève la jambe
Et allez, vous pouvez utiliser votre sangle une nouvelle fois si besoin. Inspirez. Et sur l'expiration, ramenez votre jambe un petit peu plus en direction de la poitrine. Réajustez les épaules pour venir les placer sur le sol. Ventre rentré, jambe droite engagée. Allez, continuez de respirer. Il nous reste plus grand chose. Alors profitez de ce moment. Allez, une dernière inspire. Et sur l'expire, ramenez votre genou gauche à l'extérieur de votre poitrine, sur la gauche. Votre main droite vient de retrouver le sol. Et là, on ouvre la zone du bassin. Jambe droite toujours engagée, on respire. Ventre rentré. Notre bassin est légèrement, encore une fois, rétroversé. Allez, on respire. Rappelez-vous, vous pouvez également utiliser directement votre main si vous n'avez pas besoin de sangle. Vous attrapez l'intérieur de votre pied. Allez, respire encore un petit peu. Super, allez, on relâche. Et on ramène la jambe gauche sur le sol. On va faire la même chose, le même mouvement, mais simplement avec les deux jambes cette fois-ci. Donc ramenez vos deux jambes sur la poitrine. Et venez attraper si possible l'intérieur de vos pieds. Autrement, une nouvelle fois, vous utilisez les sangles. Et quand bien même vous n'avez pas besoin de sangle, je vais vous montrer. Sur l'expiration, vous ramenez vos talons vers l'extérieur de la poitrine. Donc si possible, vous attrapez l'intérieur des pieds. Autrement, vous pouvez également attraper vos mollets, vos chevilles. Ou même déposer vos mains sur l'intérieur des cuisses et simplement ramener les genoux vers l'extérieur. Choisissez vraiment l'option qui vous convient. Allez. Dans cette posture, on ne cherche pas à lever les fesses. On essaie de ramener les fesses sur le sol, sans creuser le dos, bien évidemment. On garde toujours le bassin rétroversé, je vous dis, je répète un petit peu, mais c'est pas ce qu'il faut. Allez, respirez ici, vous n'avez pas besoin d'appuyer, de mettre trop de force. Normalement, le simple fait de mettre vos mains dessus déjà, ça va ajouter un petit peu du poids et ça va vous faire travailler encore un petit peu plus. Allez, respirez encore ici, on fait 2 respirations. Inspire. Et expire doucement. Inspire. Et expire, on relâche doucement les jambes. Vous pouvez bouger si vous voulez un petit peu vos jambes comme ça. Hop. Et puis vous pouvez étendre vos jambes sur le sol et retrouver votre posture Shavasana. Vous savez, vous pouvez rester dans cette posture autant de temps que vous voulez. Malheureusement, moi je dois me relever. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous aura plu. Faites-moi part de vos retours en commentaire. J'apprécie beaucoup vous lire. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça vous permettra de ne pas rater la sortie des prochaines vidéos, surtout si vous activez la cloche. Je vous dis à très vite et merci pour votre présence une fois de plus. Salut!